Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission de Sian TV. Sian, c'est le salon des partenaires de l'industrie du Grand Sud. On va s'intéresser aujourd'hui à la fabrication additive et pour cela nous avons un intervenant expert. Il s'agit de Jean-Baptiste Péjoine. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir. Vous êtes le président de i3D Concept, jeune société créée cette année à Brive, en Corrèze. Exactement. Alors, expliquez-nous quel est le concept déjà de la fabrication additive. Alors, le principe de la fabrication additive, c'est à l'inverse de notre procédé plus conventionnel, de venir superposer des couches pour notre part. Le procédé s'appelle la fusion laser sur lit de poudre. On vient déposer des couches de poudre, fusionner chaque couche pour dessiner les contours de la pièce et réitérer cette opération des centaines et des milliers de fois pour avoir toute la hauteur de la pièce. D'accord, donc à la différence de l'usinage où on enlève de la matière, là on va en rajouter pour constituer une pièce de toute pièce, pour le coup. Alors, quelle est la particularité de votre société ? Alors, notre particularité, en fait, ça a été de réaliser un consortium de savoir-faire de PME existantes qui avaient des compétences dans différents secteurs industriels. Ça va sur l'ingénierie, sur la production, sur l'expertise métallurgique, sur du conseil. Et de réunir en fait toutes ces compétences autour de la fabrication additive métallique. D'accord. Et donc à partir de là, cette compétence, vous allez la proposer à des industriels, des entreprises ou des petites entreprises qui n'ont pas forcément d'avoir ces compétences en interne. C'est bien ça ? Exactement. Alors c'est une compétence au sens large du terme. C'est justement, on est capable de gérer toute la chaîne de valeur qui va autour du procédé de fabrication additive. C'est-à-dire tout ne s'arrête pas au process et à la fabrication de la pièce. Mais ça commence tout d'abord en fait par la phase de conception, de comment concevoir une bonne pièce pour la fabriquer et pour la dédier à la fabrication additive. Alors ça c'est intéressant, ça veut dire que vous avez mis en place un protocole de mise en marche. Alors comment ça fonctionne ? Est-ce qu'il y a plusieurs étapes ? Alors tout à fait. En termes de procédé en lui-même, on va récupérer notre flot de travail. En fait, notre flux de travail va s'orienter sur 6 étapes exactement. Qui sont le premier, la conception. En général, on commence par une sensibilisation auprès de nos clients. Alors l'objectif et la cible, c'est plutôt des bureaux d'études ou des industriels variés comme des usineurs par exemple. Et le but, ça va être de les sensibiliser à comment concevoir une pièce pour la fabrication. Voilà, ça c'est le premier point. Après, ça tombe dans notre réseau au sein de i3D. Et là, on va optimiser cette pièce s'il y a besoin, faire des calculs dessus pour voir si on a un gain par rapport à la pièce originale et par rapport au projet initial. On va préparer la machine, régler la machine pour pouvoir produire cette pièce, choisir l'orientation de la pièce dans le sens dans lequel elle va être construite, fabriquer cette pièce, faire les éléments de finition, de post-traitement, ça va être reprise en usinage, du traitement thermique, du traitement de surface, du polissage, et effectuer des contrôles. On livrera pour bien vérifier que cette pièce correspond au cahier des charges de départ. Exactement. Tout à fait. D'accord, alors ça c'est le process que vous avez mis en place. Vous êtes une toute jeune société, créée cette année, en 2015. Est-ce que déjà vous avez des clients ? Ah oui, tout à fait. On a des clients qui nous permettent de faire du travail, on va dire, quotidien à peu près, dans des secteurs assez variés. Ça c'est ce qui nous fait le quotidien, on va dire. Après, on travaille sur des projets assez conséquents, sur 3 gros projets, un pour l'aéronautique, un pour le secteur automobile plutôt dédié compétition, et un autre sur du sport de loisirs. Le sport de loisirs, par exemple, c'est quoi ? Par exemple, ça serait de l'impression de cadres de VTT en titane, en fait, les sections de certaines parties du cadre qu'on réassemblerait pour... Donc là, vous avez étudié, je suppose, si c'est plus intéressant de le faire en impression additive qu'en usinage. Il y a 2 notions, il y a une notion économique. Est-ce qu'on est rentable pour faire ce process et pour le commercialiser, après, ce cadre de vélo ? Donc on est quand même sur des cadres de VTT haut de gamme. Et le second point, c'est de sortir en fait les meilleurs atouts de la fabrication additive. Et donc de sortir un design optimisé, d'intégrer des fonctions d'amortissement à l'intérieur du cadre et bien d'autres procédés. Alors il y a une grande question qui se pose actuellement dans le secteur de l'industrie, c'est de savoir si finalement la fabrication additive va remplacer à terme l'usinage. Vous en pensez quoi ? Ça c'est un second sujet et c'est notre cœur de métier qui est démocratiser en fait cette fabrication additive. Et en fait ça commence par... crédibiliser ce procédé, justement, apporter de la crédibilité, c'est très important ça. Il y a une certaine méfiance qui est donnée autour de ce procédé, parce qu'on ne sait pas si ça va remplacer tout le monde, si dans 10 ans ou 15 ans il n'y aura que des machines de fabrication additive. La réponse, elle est tout trouvée, c'est non. On a besoin des autres procédés conventionnels, justement. Nous, on vient en complémentarité des autres procédés qui se trouvent aujourd'hui.
Par contre, ce qu'on souhaite, nous, c'est démocratiser et trouver la place de la fabrication additive métallique dans cette chaîne industrielle. Et on a bien compris que votre entreprise accompagnait plutôt les TPE, notamment, celles qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir ces ressources-là en interne. Exactement. Alors, pour ce faire, on a monté un programme qui s'appelle le programme StartAD, qui permet en fait de prendre en main cette fabrication additive et surtout quelle est la méthodologie pour faire sa première pièce en fabrication additive. Donc le programme StartAD, ça se passe en 4 étapes. Ça commence par une sensibilisation. On va chez le client, on le forme à la fabrication, donc c'est plus une notion de sensibilisation, d'informer qu'est-ce qu'on peut faire, où sont les limites, jusqu'où on peut aller. On choisit un programme avec lui, une pièce, un objet dans son environnement. On le rapatrie chez nous, on optimise pour avoir un gain de poids, un gain de rigidité, optimiser la structure grâce à des conduits internes pour améliorer le refroidissement, par exemple, pour certaines industries. Là, on présente déjà un pré-rapport au client qui lui permet de visualiser les gains qu'on a pu avoir. À partir de là, on fait un go-no-go. Si le client dit OK, on construit un prototype ou une pré-série. On effectue les contrôles nécessaires, alors les traitements bien sûr sur la pièce et les contrôles nécessaires. Et là, on livre à la fin de ces 4 étapes une pièce ou une pré-série avec un rapport détaillé de comment on s'est pris, quelles ont été les méthodes d'obtention de la pièce, comment on les a traitées, et un rapport de traçabilité. Donc vous faites un petit peu de la fabrication additive pour les nuls. C'est vraiment de la vulgarisation à l'extrême. Disons que ça nous semble indispensable de vraiment sensibiliser et d'accompagner pour aider à démocratiser. Voilà. Alors, prochaine étape pour votre société i3D Concept. Actuellement, vous êtes à 5 collaborateurs. Exactement. Donc les 5 collaborateurs, ce sont différentes sociétés qui complètent nos activités. Nous, au sein d'i3D, on s'occupe uniquement du pôle de fabrication et du pôle de finition des pièces. Donc on est intégré au sein d'un bureau d'études qui permet de compléter la partie ingénierie en amont. On a un pôle de production après et de traitement qui reprend nos pièces. Et à la fin, on a un laboratoire. Et on a surtout une plus-value qui est un expert matériaux qui connaît très bien cette technologie depuis une dizaine d'années, qui permet de compléter notre savoir-faire sur le volet métallurgique. Voilà. D'accord. Et donc le but, ça va être de grandir Alors le but, ça va être de grandir. On commence en termes de plan de développement. Donc fin 2015, on continue à accroître nos connaissances sur le procédé et sur le moyen de production. 2016, on monte en cadence pour s'orienter progressivement d'une seule machine, plutôt typée R&D, vers un début de production pré-série et d'aller d'ici 1 à 2 ans en fait, sur un parc machine plus étoffé et d'accompagner en fait, la production en série. Voilà. Et ceci, c'est en lien avec notre philosophie qui est d'accompagner le niveau de maturité de cette techno pour l'emmener jusqu'à un TRL qui est assez élevé, donc un TRL de 8. Très bien. Écoutez, on a bien compris qu'on était au début de cette aventure-là. On souhaite évidemment bonne continuation. Merci. À i3D Concept, Jean-Baptiste Péjoine. Merci à vous. Merci beaucoup en tout cas.